Je veux juste dire aux gens que nous passons d'une année à une autre et chacun a des espérances, chacun a envie que sa vie prenne un autre élan et tout ça. C'est ce que j'essaie de dire dans les notes que j'ai chantées tout à l'heure. La première rencontre que je souhaite à toutes les personnes qui vont passer du 22 au 23, c'est la rencontre personnelle avec Jésus. Cette rencontre qui change réellement la vie, cette rencontre qui donne une histoire à une existence sans valeur et sans saveur. Parce que aujourd'hui, on a beau courir après, on a beau courir ou courir, je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà, on a beau courir après tous ces grands et tout ça, mais c'est Dieu seul qui nous fait la promesse que si les montagnes s'éloignent, si les collines chancellent, lui, son amour ne va jamais chanceler ni s'éloigner de nous, ni son alliance de paix s'éloigner de nous. Alors, je souhaite que toutes les personnes comprennent que tous les efforts que nous avons faits en 2022 ont été de bons efforts, mais peut-être que ça a été des efforts vains parce qu'on a cherché la mauvaise personne. Le verset au centre de la Bible, de Psaume 118, verset 8 dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de chercher les hommes ». Alors, je veux encourager les gens à chercher Dieu. Parce qu'en le cherchant, il saura créer de belles rencontres pour nous. Il nous permettra de rencontrer Blessing, il permettra de rencontrer Pasteur Kouman, il permettra, je dis comme ça, pour dire, il y a des gens que Dieu a disposés pour nous. Ésaïe 49, verset 23 dit, « Des rois seront tes pères et leurs princesses tes mères, ils viendront. » Ce sont eux qui viendront, ce n'est pas nous qui allons vers eux. Ils viendront, ils se prosterneront à tes pieds, ils lécheront la poussière de tes pieds, afin que tu saches que c'est l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Donc, s'ils doivent venir, pour qu'ils viennent, ce qui va faire l'attraction, c'est notre connexion avec Dieu. D'accord. Il faut qu'on soit véritablement connecté avec Dieu pour que ces personnes qui ont été prévues pour nous conduire dans une nouvelle dimension de notre vie puissent venir vers nous. Parce que quelquefois, on a trop fait de recherches, mais il faut s'asseoir pour attendre que le Seigneur fasse quelque chose. Je veux dire, la femme avait perdu son enfant, son dernier enfant, la femme de Naïn qui sortait, elle était désespérée. Elle avait des gens avec elle, des gens qui lui faisaient peut-être de grandes promesses, des gens nantis, des gens qui pleuraient avec elle, qui supportaient sa douleur. Mais il n'y avait personne qui pouvait trouver la solution exacte à son problème. Il lui fallait rencontrer Jésus pour que cette femme-là puisse voir sa tristesse se transformer en chant d'allégresse. Juste à cause d'une rencontre. Et cette rencontre avec Jésus a tellement changé sa vie, j'imagine un peu ce que son entourage aurait pu faire. Je pense que cette femme a su que l'action que Jésus a faite a dépassé les milliards que quelqu'un pouvait lui donner. Il y a des choses que l'homme ne peut pas nous donner. L'une des choses que le Seigneur attend de l'être humain, c'est qu'on lui fasse réellement confiance. Mais quelquefois, on lui fait partiellement confiance. Et voici de quelle prière on fait. Seigneur, touche le cœur de telle personne pour qu'il me fasse ça. Non, on n'envoie pas le Seigneur toucher les cœurs. On dit notre besoin. Il dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose va remplir vos cœurs. Il n'a pas dit qu'on doit dire à Dieu comment il doit nous exaucer. Il dit, présentez vos besoins. Donc, quand nous sommes au pied du Seigneur, quand nous présentons nos besoins, il est celui qui sait qui est-ce qui va résoudre ce problème. Vous savez, un jour j'ai dit à quelqu'un, quand le Seigneur veut t'envoyer la solution, le sujet ne compte pas. Celui qui envoie ne compte pas. C'est la solution qui compte. Voici une femme qui a fait une prière, qui était désespérée, était veuve. Avec ça. Oui, elle était veuve. Et elle a prié le Seigneur pour que Dieu fasse quelque chose. Elle fait une annonce à la radio parce qu'elle a la grâce de rencontrer quelqu'un. Et il y a un monsieur qui écoute et qui envoie son serviteur, lui fait des dons, lui fait des dons, lui fait des dons. Et le monsieur lui demande, mais tu ne demandes même pas. Qui est-ce qui t'envoie? Et la femme de répondre, même si c'est le diable qui m'a envoyé, c'est que c'est Dieu qui lui en a donné l'ordre. Ça veut dire que tout ce qui se passe autour de nous concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein.